Je sais, j'avais dit que je parlerai de Beastar ou une autre série, mais on va commencer par la bande à Picsou. La bande à Picsou 2017, je précise. Je n'ai pas vu la série originale, j'en ai vu quelques épisodes, mais pas assez pour me faire un avis précis. Je rattraperai ce retard peut-être un jour, mais pour l'instant on va parler de la version 2017, dont on a dit le plus grand bien. Et je me suis dit, c'est un reboot. Les reboots ne sont pas forcément ce que j'aime le plus. On va voir quand même. Et ben c'était génial. Ah mais je m'attendais vraiment pas à ça. C'est... Je connais un peu l'univers de Picsou, Donald, tout ça parce que, voilà, c'était des bandes dessinées dans mon enfance, donc oui, j'adore cet univers. Mais alors là, ils ont fait quelque chose de bien. Bon, il y a quelques idioties un peu enfantines, mais dans l'ensemble, très peu. Et je suis content de voir ça. Les personnages sont attachants, ils ont tous leur personnalité. À aucun moment elles ne déconnent, sauf pour Fifi dans un épisode, mais sinon à part ça, non, c'est une très bonne série. Les scénarios sont, bon, pas toujours waouh, mais si on accepte qu'il y ait de la magie dans le monde, ça passe. C'est sûr que l'épisode pour l'anniversaire de Picsou, j'aurais bien aimé mener l'enquête et avoir des idées, mais la fin est bien. C'est une bonne fin, je suis content. Donc on va un peu plus parler en détail de certains détails. Mais voilà, franchement, j'adore cette série. On va commencer par les personnages. Parmi les personnages un peu secondaires, je pense qu'il y a Mamie Baba et Donald. Donald est fidèle à lui-même et dérangeant dans les deux derniers épisodes. C'est... On va dire qu'on rentre dans une catégorie spoiler, je vais spoiler. Parce que dans les deux derniers épisodes, il a une vraie voix. C'est Donald. C'est Donald ou c'est dommage? Parce que voilà, je sais que ça peut irriter souvent et que c'est pas compréhensible quand il fait les... Mais c'est sympa quand même. Ah, pardon. Je filme là, tu peux... Je sais pas. Bah attends, je vais mettre sur pause du coup. Ah. Désolé pour la coupure. Donc voilà, Donald, à part ce petit changement de voix, il est fidèle à lui-même. Ça peut être un peu agaçant, mais c'est très bien. Mamie Baba, je m'attendais tellement pas à ça. C'est une espionne. C'est génial comme concept. Je me suis juste dit, bon, allez, il change un peu de la vieille dans l'autre série. Mais non, là, franchement, c'est un très bon concept. J'ai bien accroché et j'aimerais bien que ça aille plus loin. Parce que je n'ai vu que la première saison pour l'instant. Il y a aussi Flagada Jones dans les personnages secondaires qui est pas forcément bête en fait, je le dirais plus naïf. Parce qu'il fait preuve d'intelligence sur certains points. Et voilà, il fait sourire. C'est pas, c'est pas un éclat de rire, mais il fait sourire. Parlons maintenant des personnages plus principaux. Oh non, on va faire le tertiaire. Parce qu'il y a plein de petits personnages distillés un peu partout. Notamment, par exemple, le Gontran Bonheur. C'est sympa de le voir. L'ex de Picsou, c'est sympa aussi. Enfin voilà, on a plein de petits trucs, c'est très sympa. Il y a un épisode, celui qui déconne un peu avec Riri, où il y a Don Carnage, qui, je ne pense pas qu'il était dans la bande à Picsou d'origine, mais qui est dans une autre série Disney, là, non, Super Bagou. Et dans cet épisode, il est génial. Moi, ça me donne envie de voir Super Bagou plus souvent. Parce que oui, des fois, je connais juste le speech des séries, mais là, je vais aller le voir, hein. C'est vraiment bien. Bref, on a vraiment du beau monde.
Dans les personnages principaux, donc on a les méchants. Bon, les Raptous, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, ils sont là pour ça. Hein, même dans les BD, c'était comme ça. On a quoi d'autre? Je me rends compte que j'oublie plein de personnages secondaires. Parce que faire la vidéo en une seule prise, voilà. Donc on va reprendre les personnages secondaires. Désolé si c'est diffus. Hein. C'est juste que voilà, j'ai terminé la série, je voulais vraiment en parler tout de suite. Donc en personnage secondaire, on a aussi Géo trouve tout, qui est moins bien que dans la BD. Voilà. Et on a Robotique, qui est sympa. On va rester sur les personnages principaux maintenant. Et donc les méchants, je disais, avec... Ah ouais, il n'y a pas eu beaucoup de fulgurance à part Mystique, qui justement est présente tout au long de la série à travers Lena, mais il n'y a pas vraiment de méchants qui m'ont marqué, parce que même Gripsou, pas terrible, ça en fait trop. Et Mark Bix, ouais, c'est une caricature de Mark Zuckerberg ou de Tom Gates, Bill Gates, Tom Gates. Bon, voilà, c'est très très moyen comme méchant. Donc voilà, il y a surtout Mystique qui est sur toute la série, mais à travers Lena donc qui est un excellent personnage, une très bonne idée pour épauler Zaza. Donc les personnages principaux maintenant, les protagonistes. Zaza doit être l'un de mes personnages préférés. Elle est dynamique, elle a la voix de Camille Donda, ce qui est toujours un plus. Quoique les voix dans cette série sont excellentes. Je regarde en VF, oui. Bref, on a vraiment quelqu'un de surexcité, mais comme il faut. C'est pas exubérant, on a envie de la suivre. J'adore cette petite. C'est pas vraiment ses cousins en fait. Ses acolytes, donc Riri, Fifi, Loulou. J'avoue que les premiers épisodes, je me suis dit, ah, ils ont une voix quand même vachement adulte pour les enfants. Mais on s'y habitue à cette voix. On s'y habitue très rapidement, je trouve. Et j'adore comment il y a différentes personnalités. C'est vraiment... On a Riri qui est un peu le boy scout, Castor Junior à fond, les stats. Moi j'aime bien les petits gars comme ça. On a Fifi qui est un peu plus aventurier, même si donc dans l'épisode sur Don Carnage, ça m'énerve un peu qu'il cherche à raconter des histoires, alors qu'on a l'impression qu'il les invente. C'est dommage. Et enfin on a Loulou qui est un jeune enfoutisme total, mais il est très bien comme ça. J'adore aussi quand le soin de la série a même mis leur personnalité dans les tenues. Je trouve ça impressionnant. Bref, les trois neveux sont très bien. Et si on parlait maintenant du protagoniste phare, Picsou. Déjà, sa voix est géniale. C'est une voix, on est habitué, j'ai l'impression. Mais elle lui va tellement bien. Comme Donald Renew va tellement bien le loup. Donald, je t'aime. Donald Renew pour une série ma bande à Picsou, je trouve ça drôle. Je viens d'y penser. Bref, Picsou a une voix excellente. Il a un excellent développement de personnage, même si entre le double épisode pilote et le premier épisode, je trouve que ça va trop vite pour apprécier les neveux, on va dire. Mais par contre, vers la fin, mais comment tout était relâché, mais c'est excellent. Peut-être même un poil trop excellent. Parce que maintenant, je sais qu'il y a une autre saison, c'est sûr, avec le cliffhanger de fin, et il me semble qu'il y en a une troisième. Ce que j'aime bien dans les séries comme ça, où t'as
un scénario qui évolue au fur et à mesure, c'est que à la fin, quand vraiment on te met face à quelque chose, t'as tout qui pète. Il y a des personnages qui sont au fond du trou. Mais là, Picsou, il est déjà au fond du trou à la fin de l'avant-dernier épisode. Et je pense pas qu'il y ait un autre truc pour que la famille le redéteste. C'est dommage, c'était un bon développement. Et je sais pas s'ils vont pouvoir nous refaire un bon truc sur la saison 2 et 3. Saison 2, ils peuvent faire quelque chose de bien, à mon avis. Avec tout ce qui se passe sur la mer, mais voilà. Mais la saison 3, oh, j'ai vraiment un doute. J'espère que ça sera bien, on verra. Mais voilà, cette série est vraiment bonne. Et les scénarios. Donc, il y a plusieurs petits scénarios, mais il y a 2 scénarios qui se suivent, on va dire. C'est le scénario de la mère des enfants et le scénario de Mystique. Et je trouve ça sympa. Même si voilà, par exemple, Fifi qui parle pas de sa mère à ses frères, c'est dommage. Mais bon, je vous conseille quand même la bande à Picsou. Parmi mes épisodes préférés, il y a Escalade du Mont Everest. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas grand chose qui met au-dessus des autres en vrai, mais j'ai bien apprécié le délire. Le double épisode final, hein, lui il est excellent. Et après d'autres petits épisodes, genre comme je l'ai dit, l'anniversaire de Picsou dans le manoir avec qui a kidnappé Picsou. Voilà. On a plein de bons trucs et c'est vraiment cool. Après, il y a quand même des petits défauts. Par exemple, à la fin de l'épisode 2, donc l'introduction de Géo trouve tout, ou l'épisode 3 du coup, je comprends pas, le Géo est un robot. Je pensais que ça allait partir sur un bon truc, mais là, non. Donc voilà, il y a quand même quelques ratés, faut l'admettre, mais ils sont très minimes comparés à la grande qualité de cette série. Donc si vous n'avez pas vu la bande à Picsou 2017, je vous la conseille. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.